Comment développer et faire grossir son point d'échange Internet? La première chose à prendre en compte, c'est le type de structure elle-même. Avant même de penser à son développement, il faut bien réfléchir sur le type d'organisation que l'on monte. Dans le cas de FranceX, quand on a créé la structure il y a 5 ans, on a décidé d'avoir un modèle double. D'une part, une association de la 901 et d'autre part, une société par action simplifiée. Lorsqu'on parle de FranceX, on parle de l'association de la 901 et quand on parle de FranceX Service, on parle de la société par action simplifiée. Et en fait, l'association est l'actionnaire unique de la société privée. Ce modèle, qui est certes atypique, est intéressant dans la mesure où il garantit une neutralité, mais en même temps une souplesse dans la structure elle-même. C'est-à-dire que la société par action simplifiée va gérer tous les aspects commerciaux, marketing, opérationnels, et l'association va être en fait la représentante des membres qui sont en fait les clients de la société privée. Donc on n'est pas juste dans un mode client-fournisseur, on est également dans un modèle association, société privée. Lors des assemblées générales annuelles, les membres de l'association votent la clôture des comptes de la SAS et en même temps élisent les membres du conseil d'administration, lequel conseil va les représenter tout au long de l'année. Lorsque vous développez votre point d'échange Internet, un élément important à prendre en compte, outre l'aspect neutralité que l'on a déjà vu, c'est le business model lui-même. Quand on a créé FranceX il y a 5 ans, la politique de prix que l'on a choisie était, je dirais, dans la moyenne haute par rapport aux autres places européennes qui gèrent des points d'échange. On le savait pertinemment. Mais on savait aussi que les autres points d'échange qui existaient à ce moment-là en France étaient pour la plupart uniquement basés sur des business models de type best effort, sans contrepartie financière. Et on voulait vraiment avoir une rupture franche à ce niveau. Au bout de quelques temps, avec l'optimisation des procédures, l'optimisation de l'infrastructure technique, liée au fait que nos process ont également été améliorés, on a pu en fait appliquer une baisse des tarifs. Typiquement, il y a 2 ans, on a baissé nos tarifs de globalement 25%. Et l'année prochaine, on s'apprête globalement à en faire autant. Et c'est ça l'évolution du marché au niveau des points d'échange Internet. Appliquer un prix juste, mais quand on le peut, faire bénéficier aux membres des baisses de tarifs tout en ayant un service et une qualité de service qui continue à monter. Pour développer votre point d'échange, il y a 2 aspects. Le développement d'infrastructures, le développement des services. Au niveau du développement d'infrastructures, vous commencez par exemple avec quelque chose de simple. Au niveau de FranceX, on a développé au démarrage 6 sites à Paris. Avec le temps, on est passé à plus de 10 sites et on a également développé Marseille de 1 à 2 sites. Le développement de ces sites permet d'attirer des nouveaux acteurs pour être toujours au plus proche de la communauté que vous cherchez à adresser. Le deuxième élément, ce sont les services. Vous pouvez démarrer avec quelque chose de simple, évidemment un service de peering unicast IPv4, IPv6, des serveurs de route. Mais vous pouvez ensuite y apporter des services à valeur ajoutée. Ça peut être du multicast, du peering SIP, des statistiques avancées, un portail pour vos membres, tout est imaginable. Il faut simplement être capable de répondre tant aux besoins du marché qu'aussi être en mode proactif et imaginer de nouveaux services, lancer des phases pilotes et vérifier auprès de la communauté que ça répond aux besoins recherchés.